la multiplication des décimaux en sixième. Donc en introduction ici, la multiplication n'est rien d'autre qu'une addition déguisée. C'est-à-dire on va additionner le même terme, on va additionner un même terme plusieurs fois. On va multiplier un même terme plusieurs fois. Regardez, 4 ici, fois 4. Regardez, on a 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Combien de fois? 5 fois. On a 4, 5 fois ici. Donc, ce qui va me donner 4 fois 5 égale à 4 fois 5 égale à 20. 4 fois 5 égale à 20. Donc, la multiplication n'est rien d'autre qu'une addition qui est déguisée. Donc, on additionne un même terme plusieurs fois. Donc, en définition, le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Donc, le résultat ici, 20 ici est un produit. Mais ici, les éléments que l'on multiplie entre eux, 4 et 5 ici, sont appelés des facteurs. Donc, les nombres que l'on multiplie entre eux s'appellent des facteurs. Exemple ici, vous avez 3,2 fois 5,1. 3,2 ici et 5,1 sont des facteurs. Et 5,1 sont des facteurs. 16,32 est un produit. Donc en 2, on va voir les propriétés de la multiplication. Ici, la multiplication a 4 propriétés. La première des propriétés ici, qu'on va appeler P1, donc que l'on va appeler P1, propriété 1, c'est que l'ordre n'a pas d'importance dans une multiplication. L'ordre n'a pas d'importance. Exemple ici, 3,2 multiplié par ici 5,1 égale à 16,32. Et de la même chose, 5,1 multiplié par 3,2 est égal à 16,32. On va dire que la multiplication est commutative. C'est la commutativité. La multiplication, elle est commutative. Elle n'a pas d'ordre lorsqu'on change les facteurs de place. La deuxième propriété appelée P2, donc c'est l'utilisation des parenthèses que l'on va appeler l'associativité. Pour calculer un produit, on peut regrouper certains facteurs pour faciliter le calcul en utilisant des parenthèses. Donc ceci va nous aider lorsqu'on va me demander dans un exercice donc de calculer astucieusement. Donc il faut utiliser des parenthèses et déplacer des facteurs. Donc cette propriété s'appelle l'associativité. Donc en exemple ici A, on a 4 fois 0,7 multiplié par 25 multiplié par 3. Je sais que 4 fois 25 égale à 100, donc je déplace ici 25 vers 4 et je mets des parenthèses. Je déplace 0,7 vers 3 et je mets les parenthèses. Ça va me donner quoi? 100 multiplié par 22,1 égale à 210. Donc j'ai appliqué l'associativité. La troisième propriété ici, que l'on va appeler P3, c'est l'élément absorbant. Un produit est nul, ça veut dire le résultat d'une multiplication est nul si l'on multiplie l'un des facteurs par 0. Donc cette propriété, c'est l'élément absorbant. A, exemple ici, si nous prenons ici 16,45 multiplié par n'importe quel nombre, il est très long, 12, c'est 127 698 multiplié par 0. Le 0 absorbe tout, c'est comme une éponge. Il absorbe tout, c'est ce qu'on appelle l'élément absorbant. Donc on retient que lorsqu'on prend n'importe quel nombre que l'on multiplie par 0, on va avoir 0. La dernière propriété, la propriété numéro 4, la multiplication ici, est le résultat d'une multiplication que l'on appelle
le produit. Il est toujours égal au facteur si l'on prend le facteur que l'on multiplie par 1. Si l'on multiplie le facteur par 1, c'est ce qu'on appelle l'élément neutre. Il n'apparaît pas. Il est presque invisible. Moo tax ñu koy woowee élément neutre. Exemple ici, prenons n'importe quel nombre. 2345 multiplié par 1, c'est 2345, ça n'apparaît pas dans une multiplication. Donc on va avoir des outils qui nous permettent d'aller très vite en multiplication. C'est-à-dire lorsqu'on doit multiplier par 10, par 100 ou bien par 1000. La règle dit pour multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, revient à déplacer la virgule d'un rang, de 2 rangs, de 3 rangs vers la droite. Vers la droite. N'est-ce pas? En plaçant un ou plusieurs zéros si nécessaire. Si c'est nécessaire, tu vas placer un ou plusieurs zéros. La droite ici, tout le monde connaît. Exemple ici, dans le A. Dans le A, on a ici 0,47 multiplié par 10. La virgule va se déplacer. Tu écris l'entier. L'entier de ce nombre, c'est 47 d'abord. 47, il est là. 47 est là. Ici, on place la virgule quitte 0 et va se placer d'un rang vers la droite, ça veut dire après 4. Donc, ça va me donner 4,7. C'est la même chose que l'on fait avec le B. Prenons le B qui est égal à, ici, le B qui est égal, ici, à 0,47 multiplié par 100. J'écris l'entier, c'est 47. Donc, la virgule quitte 0. Un rang, c'est après 4. Après un autre rang, ça veut dire 2 rangs, c'est après 7. Ça me donne 47. Donc, ici, le C, également, le C, on place la virgule ici. Le C, c'est 0,47 multiplié par 1000. On se déplace de 3 rangs. Alors, si on se déplace de 2 rangs, c'est 47. Donc, il faut compléter un autre 0 pour que ça donne 3 chiffres. Ainsi, on va faire la même chose pour le D qui est égal à, ici, le D qui est égal à 0,47 multiplié par 10 000. Donc, la virgule va se déplacer de combien de rangs? 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc, 2 rangs déjà, ça me donne 47. Tu augmentes un autre 0, ça me donne 470. Tu augmentes un autre 0, ça va me donner 4070. Un autre outil de multiplication, c'est la multiplication par 0,1, 0,01, 0,001. Donc, pour multiplier un nombre décimal par 0,1, par 0,01, par 0,001, revient à déplacer la virgule d'un, de 2 et de 3 rangs vers ici, la gauche. Et d'y augmenter, d'y ajouter des zéros si nécessaire. Donc, ici, on a 23 virgules, ici, on a 23,5 multiplié par 0,1. J'écris l'entier, ça va me donner 235. La virgule quitte 3 et se place devant le 3. Ça me donne 2,35. Donc, je me suis déplacé d'un rang. Donc, en B, également, en B, j'aurai ici 23 virgule. En B, j'aurai ici 23,5 multiplié par 0,01, ça va me donner 0,235. Donc la virgule s'est déplacée de 2 rangs vers la, n'est-ce pas, vers la gauche. Et c'est la même chose que l'on fait en C, n'est-ce pas? C'est la même chose que l'on fait en C. On aura ici 23,5 multiplié par 0,01. Donc, on se déplace de 3 rangs vers la gauche. La virgule se déplace d'un rang, ça veut dire devant le 3, de 2 rangs devant le 2. Et j'y augmente un 0, parce qu'il manque un 0 de 3 rangs. Après, je place la virgule, ça va me donner 0,025.
Donc ici, on remarque, multiplié par 0,1, par 0,01, par 0,001 revient à diviser par 10, 100 ou par 1000. Donc, prendre le deuxième, le dixième, le centième et le millième d'un nombre, quel qu'il soit. Donc, par exemple, divisé par ici 23,5 divisé par 10 revient tout simplement à multiplier 23,5 multiplié par ici 0,1. On me donne 2,35. 23,5 divisé par 100, ça veut dire 23,5 multiplié par 0,01. Ça est là. Donc 23,5 multiplié par 1000, ça va me donner 23,5 multiplié par 1 sur, n'est-ce pas, 1000, ça veut dire multiplié par 0,001. Donc ici, la multiplication par colonne, donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire en classe, dans les classes antérieures, 23,74 multiplié par 15,5. Donc on fait d'abord ici 23,74 multiplié par 8. 4 fois 8, 32. C'est ce que j'ai écrit en vert. On se déplace d'un rang, on multiplie par 5. On se déplace d'un autre rang, on multiplie par 1. Et on fait la somme. La somme par colonne. Après avoir fait la somme par colonne, tu calcules, tu comptes le nombre de chiffres après la virgule. Il y a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Maintenant, tu te déplaces vers la gauche de 3 rangs. 1, 2, 3, ça veut dire devant le 0. Donc la règle est là pour multiplier entre deux nombres décimaux. On pose et on effectue la multiplication ici sans la virgule. Ensuite, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. Ici, dans notre cas, il y en a 3. Donc, puis on place la virgule dans le résultat. Il doit avoir dans le résultat autant de chiffres après la virgule que dans les deux facteurs. Donc ici, dans notre cas, il y a 3 chiffres après la virgule. Donc, en remarque, pour placer la virgule dans le résultat, on peut être amené à ajouter des zéros à gauche du résultat. Donc ici, c'est le cas ici. 1,27 multiplié par 0,4. Donc, je peux enlever les virgules. Je fais 127, l'entier du nombre, multiplié par 4, l'entier du nombre. J'aurai 508. Je vais compter le nombre total de chiffres après la virgule. Il y a 2 dans le premier, il y a 2 dans le deuxième, ça fait 4 chiffres au total. Donc, je compte ici le nombre de chiffres. Il y a 1, 2, 3, 508. J'augmente un 0, puis je place la virgule et je rajoute le 0. C'est aussi facile que bonjour. D'accord? Tu prends l'entier des nombres, tu les multiplies entre eux et tu comptes le nombre de zéros. À partir de l'unité, tu comptes vers la gauche et tu places ta virgule. Maintenant, l'ordre de grandeur qui est un grand problème chez les élèves. Dans un calcul d'un produit, lorsque l'on place les facteurs par des nombres, lorsque l'on remplace les facteurs par des nombres plus simples, mais très proches, le résultat obtenu facilement par calcul mental est appelé un ordre de grandeur du produit. Exemple ici. On me demande de chercher l'ordre de grandeur de ces nombres-là. De 19,53. 19, par exemple, de 441,286 multiplié par 19,53. Moi, je sais que 41,286 est beaucoup plus proche de 40 parce que le deuxième chiffre, c'est 1. Il est plus petit que 5. On remplace par 0. 19, il est plus proche de 20 que de 19 lui-même. Donc, l'ordre de grandeur du facteur, ici, du produit, ce n'est rien d'autre que l'ordre de grandeur des deux facteurs. 40, il est plus proche de 40 que de 50. N'est-ce pas? Donc, on multiplie 40 fois 20. C'est aussi facile que bonjour. Donc, calculer un ordre de grandeur dans un produit
Quel est son rôle? Il permet de prévoir et de vérifier un résultat. Un ordre de grandeur permet de prévoir ou bien de vérifier un résultat. Remarque. Pour beaucoup d'élèves, la multiplication permet d'agrandir. Non, il ne permet pas d'agrandir toujours. Il n'agrandit pas chaque fois un résultat. Non, non. Il peut réduire un résultat. 18,3 multiplié par 2,6. Ça va me donner 47,58. N'est-ce pas? Parce que 47,58 est supérieur à 18,3. Mais, lorsque l'on fait 18,3 multiplié par 0,4, vous voyez bien ici, il devient 7, il est petit. Donc, la multiplication n'agrandit pas toujours un produit. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour un prochain cours. Merci. Bye.